Il y a une vérité inconfortable que personne ne veut admettre. Quand tu refuses d'utiliser la force, quelqu'un d'autre l'utilisera contre toi. On aime croire qu'on peut convaincre par la raison, inspirer par la bonté, éviter le conflit par la paix. Mais dans le monde réel, la douceur seule ne protège pas. Et Machiavel, lui, avait compris que refuser la force, c'est parfois s'exposer à la subir. Alors, quel est le prix à payer quand tu refuses la force? Aujourd'hui, on va le découvrir. Avant de commencer, abonne-toi à l'Art du pouvoir et rejoins la communauté de ceux qui pensent avant d'agir. Je compte sur toi. Bonjour à toutes et à tous, commençons. Dans notre époque, on valorise la douceur, la diplomatie, le dialogue. Et c'est une belle idée, jusqu'à ce qu'elle devienne une faiblesse exploitée. Regarde autour de toi, dans le travail, dans les relations, dans la politique. Ceux qui refusent d'imposer leur volonté finissent souvent dominés par ceux qui n'hésitent pas à le faire. C'est une question morale, mais aussi stratégique. Peut-on vraiment rester bon sans jamais apprendre à se défendre? Et c'est là que Machiavel entre en scène. Nicolas Machiavel, penseur florentin du XVIe siècle, a vécu au cœur de la violence politique. Exilé, trahi, humilié, il a observé la cruauté du pouvoir sans filtre. Son œuvre, Le Prince, n'est pas une célébration du mal. C'est un manuel de survie dans un monde où la naïveté coûte cher. Et pour lui, sans philosophie, on ne sait pas ce qu'on fait quand on choisit d'être fort ou faible. Machiavel nous dit une chose simple mais terrifiante. Celui qui ne veut pas être le loup finit par être la proie. Toute la suite, c'est une manière de comprendre pourquoi et comment. Premier pilier, la nature du pouvoir. Le pouvoir n'est jamais neutre, il cherche toujours à s'étendre. Refuser de le prendre, c'est le laisser à quelqu'un d'autre, souvent à celui qui t'écrasera demain. Deuxième pilier, la force. La force, pour Machiavel, n'est pas la brutalité. C'est la capacité à agir, à décider, à imposer une direction. Un dirigeant sans force, c'est une boussole sans nord. Troisième pilier, la responsabilité. Celui qui choisit d'être faible se croit innocent. Mais Machiavel dirait, il est complice de l'injustice qu'il laisse faire. Regarde le monde moderne. Les États qui refusent la puissance deviennent dépendants. Les entreprises qui refusent la concurrence disparaissent. Les individus qui refusent d'affirmer leurs limites finissent épuisés. La douceur n'est pas un bouclier. C'est une vertu, mais seulement quand elle est portée par la force. La vraie question, c'est celle-ci. Comment être fort sans devenir cruel? Comment être juste sans être naïf? Machiavel ne te dit pas d'être impitoyable. Il te dit « sois lucide ». Parce que la morale sans lucidité n'est qu'une illusion. La force et la sagesse ne s'opposent pas. Elles s'équilibrent, comme le sabre et la main qui le tient. Trois notions clés. Virtu, la capacité à créer sa propre chance. Fortuna, le hasard, le chaos du monde. Necessita, la contrainte du réel, ce qu'on ne peut pas fuir. Le grand homme, pour Machiavel, est celui qui unit les trois. Il agit avec vertu, dans le hasard, sous la contrainte. C'est là que naît la véritable puissance. Comprendre la force ne suffit pas. Encore faut-il l'incarner. C'est comme un musicien qui connaît la partition, mais n'ose jamais jouer. La théorie du courage n'a aucun sens sans un acte de courage. L'art du pouvoir préfère l'action décisive à l'action sûre. Mieux vaut agir imparfaitement que rester spectateur du monde. Le coup d'œil, c'est ce que Machiavel appelle l'intuition du moment juste. Savoir quand parler, quand agir, quand frapper. C'est la vision du stratège, celle qui voit avant que les autres comprennent. C'est le regard du joueur d'échecs qui voit 5 coups d'avance. Et toi, dans ta vie, cette lucidité-là, c'est ta véritable force. Le but n'est pas d'écraser les autres, c'est d'éviter d'être écrasé. Refuser la force, c'est refuser la responsabilité de ta propre puissance. Machiavel nous rappelle que la paix ne naît pas de la faiblesse, mais d'un équilibre entre fermeté et intelligence. Alors, oui, refuser la force, c'est choisir la dépendance. Mais comprendre la force, c'est apprendre à la maîtriser sans en être esclave. La sagesse, c'est de savoir quand le poing doit se refermer et quand il peut s'ouvrir. Même dans l'art du pouvoir, la raison doit toujours finir par l'emporter. Parole de philosophe.